Bienvenue sur macmenortechno.com. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer comment nettoyer un ordinateur. Pourquoi nettoyer un ordinateur? Bien, la poussière peut entraver son fonctionnement de la façon suivante. Le premier indice que vous allez en avoir, c'est que l'ordinateur va se mettre à surchauffer. Donc, c'est différents ventilateurs à l'intérieur, dont le but, c'est de faire circuler l'air puis sortir la chaleur de l'appareil, vont se mettre à tourner plus rapidement, faire plus de bruit. Quand le PC commence à faire beaucoup de bruit, ben là, on est dû pour un bon nettoyage. L'autre problématique, c'est que ça va aussi dépendre de l'environnement. Si on a des animaux, des chiens, des chats, des trucs comme ça, c'est sûr qu'on a un environnement qui va être plus poussiéreux. Puis essentiellement, comme on a un ventilateur généralement à l'avant, puis on en a à l'arrière, des fois sur le côté même, ce genre d'équipement-là, essentiellement, c'est un aspirateur à poussière. Ça va se fixer sur différentes pièces à l'intérieur. Pour la plupart, ça ne pose pas trop de difficultés, sauf quand c'est des pièces que la chaleur doit être évacuée de ces pièces-là, comme la mémoire vive ou le microprocesseur ou la carte graphique. Ce sont tous des équipements sensibles à la chaleur. Dans le cas qui nous occupe, ici, on a une machine assez ancienne qui n'a probablement pas été nettoyée depuis fort longtemps, ce qui fait que on va regarder comment le faire avec des cannes d'air compressées. On peut utiliser un compresseur à air comme on trouve au garage ou dans un atelier, sauf que souvent ces compresseurs-là vont accumuler de l'humidité dans le réservoir, ce qui n'est pas toujours recommandé d'utiliser ça. Dans le cas qu'on utilise aujourd'hui, il faut faire attention à une couple de choses. Il y a les cannes d'air qu'on achète sur le marché, il ne faut pas les brasser, ce n'est pas une canne de peinture, puis ça peut devenir très froid. Fait qu'on s'en sert par période brève, c'est-à-dire des petits coups, puis on va s'assurer aussi, avant d'aller jouer dans la machine, que tout ce qui ressemble à du métal qu'on peut avoir sur nous autres, on l'enlève. Un des premiers préceptes qu'on utilise en informatique, idéalement, c'est qu'on ne veut pas endommager plus que ça l'est. Fait que si on regarde qu'est-ce qu'on a, la façade, bon, on a un petit peu de poussière. C'est rien de problématique plus qu'il faut. Mais ici, on voit qu'on en a un peu plus. OK. Quand j'ai pas pris d'antihistaminique, typiquement, je vais utiliser un masque anti-poussière juste pour me permettre de pouvoir respirer, parce que ça va en jeter pas mal. Je ne le mettrai pas aujourd'hui simplement parce que je veux qu'on me comprenne, puis ça pourrait étouffer le son de ma voix. Si je me mets à éternuer, ben vous saurez que ça n'a pas marché mon idée. On va ouvrir le boîtier, pardon, en français. On va examiner l'intérieur. Fait que on y va avec des petites shots. Juste pour chasser la poussière. Une chose importante aussi, le genre de ventilateur qu'on a là-dedans, normalement, il faut l'immobiliser. Ça dépend des modèles. Dans le cas qui nous occupe, est-ce que j'ai accès? Oui, il faudrait que je puisse mettre une tige ou quelque chose pour l'empêcher de bouger. Bon, pour immobiliser, je vais utiliser un tie-up, ce qui fait que je vais juste comme glisser ça par les trous du ventilateur. Puis comme c'est en plastique, il n'y a pas de danger de court-circuiter quelque chose. Parce que on court toujours le risque que si on donne... Parce qu'en poussant de l'air comprimé contre les pales du ventilateur, il va se mettre à tourner. La problématique dans ce cas-là, c'est qu'on court le risque de le faire tourner tellement vite qu'on pourrait l'endommager. On ne veut pas casser rien. On commence à sentir que ça, c'est très froid. On peut utiliser un petit pinceau pour maquillage pour lousser
la poussière qui voudrait être un peu plus récalcitrante. Je pense que elle a son troc. On va en ouvrir un autre. OK, c'est à peu près plus tenable ce truc-là, fait que je vais le lâcher. Bon, maintenant que le nettoyage a été complété, on a utilisé du Windex avec un petit peu de Scott Towel en utilisant des essuie-tout plutôt, en prenant soin de humecter l'essuie-tout et non pas de shooter n'importe comment là-dedans. Ça serait très une mauvaise idée. Une fois que ça c'est fait, ben, il s'agit juste de remettre le couvercle en place. Et voilà. Donc on a un PC qui est bon pour le service.